C'est trop bizarre de regarder au fond de cet objectif là comme ça. Bref. J'en étais où? Petite disclaimer, c'est comme ça qu'on dit? Ok, petit disclaimer, c'est la dernière vidéo que je fais sans micro. Ok, donc soyez indulgents. La prochaine vidéo, il y aura un micro. Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Alex et je suis photographe pro. Et aujourd'hui on va parler des petites astuces, des petites informations que j'aurais bien voulu savoir quand j'ai commencé mon activité de photographe pro, en espérant que ça vous soit utile. Allez, c'est parti, on va parler des réseaux sociaux. La première chose que je voulais parler justement c'était ça, parce que c'est important pour moi en tout cas d'avoir une présence sur les réseaux, d'avoir une présence sur internet en général, d'avoir un site internet, parce qu'un photographe quand il présente sa business card par exemple et qui n'a pas de site internet, qui n'a pas d'Instagram, qui n'a pas de portfolio en ligne, quel qu'il soit, c'est difficile de travailler, c'est difficile de montrer aux gens simplement par papier. Ça implique des rendez-vous, ça implique des déplacements, ça implique beaucoup plus de temps pour les prospects, pour voir le travail, pour juger la qualité du travail plutôt que d'aller sur un site internet, d'aller sur l'Instagram ou la page Facebook. Donc pour moi c'est important que tu fasses un site internet, c'est la base. Un site internet, une page Instagram, moi je sais que j'ai une page Instagram personnelle et une page Instagram professionnelle où je mets tous mes projets, où je parle beaucoup plus sur les stories, où j'explique un petit peu le développement et ça a découlé d'ailleurs sur cette chaîne YouTube. J'essaie de travailler mon image et je pense que tu devrais montrer ton travail en ligne, montrer ton évolution, que tu sois régulier et que tu sois proche des gens. S'il y a des gens qui viennent te parler pour demander des informations, pour demander des conseils, quel qu'il soit, que ça soit un prospect, que ça soit un professionnel de l'image, que ça soit n'importe qui, ouvre-toi et parle aux gens et réponds aux gens. C'est très important. Deuxième chose, parle de ce que tu fais. Le networking et le bouche à oreille, c'est très très important dans nos métiers. Je pense que j'ai eu la plupart de mes missions, de mes jobs, grâce au bouche à oreille. Donc il faut vraiment pas négliger le fait de savoir se présenter, savoir présenter son activité, ce qu'on fait et surtout savoir faire une demande, savoir formuler une demande particulière. Par exemple, moi je suis photographe professionnelle, je travaille dans la mode et j'aimerais travailler avec des agences de mannequins basées sur Paris, par exemple. Comme ça les gens ils savent directement ce que tu veux, ce que tu cherches et peut-être qu'ils pourront t'aider avec leurs connaissances ou eux-mêmes. Troisième chose, toujours dans le networking, en plus de savoir se présenter et présenter son activité, il est super important que tu saches écouter parce que tu pourras avoir du travail en écoutant les gens. Donc par exemple, il y a une personne qui va venir te voir et qui va dire voilà, moi je suis dans ma société, on est en train de refaire le site internet. Tout de suite, tu réagis et tu réfléchis. Nouveau site internet, nouvelle charte graphique, nouveau besoin en image. Tu peux leur proposer de faire leur portrait corporate par exemple. Mais je t'entends, toi, derrière ton écran. Je ne sais pas faire des photos corporate, c'est pas du tout mon domaine, j'ai jamais fait de photos corporate. Non! Tu sors de ta zone de confort, ok? T'es photographe pro, donc tu sors des images de qualité professionnelle. Donc tu peux t'adapter. Petit story time, je suis partie 1 an à Los Angeles entre 2017 et 2018 pour travailler et j'ai rencontré pas mal de créatifs, notamment des photographes avec qui je discutais et quand je suis rentrée à Paris, j'ai eu un peu un choc des cultures parce que d'un côté à Los Angeles, un bon photographe c'était un photographe qui savait tout faire et d'un autre côté à Paris, un bon photographe c'était un photographe qui se spécialisait. Du coup, je pense qu'il y a du vrai et du faux dans un peu les deux. Je pense qu'il faut savoir s'adapter dans toutes les prestations qu'on peut te proposer, mais à terme, il faudra de toute façon te spécialiser parce que tu pourras pas tout faire. Du coup, il faudra cibler ta clientèle, ce qui impliquera connaître ta clientèle. Moi, par exemple, je sais que je veux m'orienter sur la mode et la beauté, mais ça n'empêche pas que quand j'ai commencé, j'ai fait du culinaire, de l'architecture, Du scolaire, du mariage, du portrait, de la famille, de la naissance, des bébés, des événements, du corporate. et des collaborations.
Les collaborations. Parlons-en. Les collaborations, que ce soit donc pour ton book, pour ton portfolio, c'est un regroupement de créatifs pour un projet commun. Donc que ce soit pour un make-up artiste, un coiffeur, un styliste, un DA, un autre photographe aussi. Le but, c'est de trouver une team et de faire un projet non rémunéré pour pouvoir remplir le book de tout le monde. Que ça soit un projet mode, édito ou bien un projet par exemple pour étoffer votre book mariage, on fait beaucoup de shoots inspiration, donc avec des wedding planners qui nous trouvent des lieux, des fleuristes, des créateurs de robes. Bref, toute une team qui fera que votre shoot sera le plus complet possible. Et quand j'ai commencé mon activité, j'ai un peu délaissé les collabs parce que tout simplement j'avais pas le temps. Quand je me suis mise à mon compte, je me suis mise à mon compte à 100%. C'était du full-time photo ou tout ce qui touchait à la photo ou au visuel en général. Donc il fallait que je trouve des clients rapidement. C'est pour ça que j'ai fait beaucoup de choses et que maintenant je peux un petit peu écumer dans toutes ces activités. Mais j'ai oublié les collabs et je sais à quel point c'est important des collabs pour pouvoir continuer à apprendre, pour pouvoir garder la créativité, pour pouvoir rencontrer du monde. C'est super important. Et le fait d'avoir cette continuité d'apprendre, de découvrir, je pense qu'elle peut se faire aussi avec d'autres photographes. J'avais super peur quand je me suis mise à mon compte des autres photographes. C'était pas l'indépendance, c'était pas le manque de clients, c'était vraiment les autres photographes. J'avais peur de cette concurrence qui finalement, n'en est pas une du tout. Ouais, j'ai été agréablement surprise. Après, bien sûr, il faut faire le tri et la part des choses. Mais la plupart des photographes que j'ai rencontrés, ils étaient super bienveillants. Et ça me conforte dans l'idée de continuer ma chaîne parce que si je peux aider d'autres photographes comme certains photographes ont pu m'aider, j'en serais vraiment super ravie. Du coup, j'ai rencontré des photographes, je les ai rencontrés lors de collabs, lors de formations ou de rencontres entrepreneurs. Et ça a débouché soit sur des collaborations, soit sur du travail payé. Bref, c'était que du positif. On en est au combienième point là ? 8. Être consistant. Plus tu fais de choses, plus tu vas apprendre de choses, plus les gens vont te connaître, plus les gens vont apprécier ton travail et vont voir ton évolution. Donc il faut être consistant dans tout ce que tu produis. Pareil dans le démarchage de clients, il faut être consistant, savoir où tu vas, savoir ce que tu fais, il faut délimiter des buts déjà et ensuite continuer à produire du travail, continuer à prospecter, continuer à appeler les gens, continuer à améliorer ton site, à améliorer ton Instagram, à parler aux gens. Bref, sois consistant. Mais pour être consistant, il faut être organisé, être rigoureux. Alors, la joie d'être indépendant. Les gars, c'est trop cool. C'est trop cool d'être indépendant. C'est génial. Je peux prendre un jour quand je veux. Je peux décider de manger à 16h si ça me chante, de me lever à 16h si ça me chante, ce qui n'arrive jamais. Je peux faire mon week-end un mardi-mercredi. Je peux faire un week-end d'une semaine. Je peux ne pas faire de week-end du tout. Bref, la vie d'indépendant, c'est un peu, tu fais ce que tu veux, tu organises ton temps comme tu veux. Et ça, j'apprécie vraiment ce côté-là en tant qu'indépendante. Mais si t'es pas rigoureux, tu vas vite déchanter. Non, en vrai, il faut vraiment savoir ce que tu fais, ce que tu dois faire. Et c'est un travail. C'est un travail et d'autant plus difficile que tu n'as pas de règles, que tu crées tes propres règles. Le fait de ne pas avoir de règles, je suis pas tellement sûre parce que, en tout cas, pour moi, je fonctionne sur des to-do list, sur mon calendrier. Mon calendrier, il est partout, il est sur mon ordinateur, sur mon téléphone. Je vais sûrement en commencer un écrit en 2020. J'ai des listes de semaines sur mon frigo, j'ai des listes de semaines sur mon bureau. Bref, j'ai plein de listes, j'avoue je fonctionne par liste. Mais je sais exactement ce que je dois faire, je sais quand je dois le faire et je ne prends pas de retard. J'essaie de respecter mes deadlines au max parce que c'est la qualité de ton travail. Le fait que tu rendes les photos à l'heure, le fait que tu prospectes en temps et en heure, ça te permettra d'avoir des clients quand tu as des périodes un petit peu creuses. Bref, j'insiste sur ce point, sois rigoureux.
Ce qui m'amène au 10e et dernier point. Ok, la rigueur c'est bien, la prospection c'est bien, apprendre des choses c'est bien, mais je pense, comme toi, que si tu choisis ce travail, c'est quand même pour t'éclater. Donc éclate-toi. On a quand même la chance de vivre de ce qu'on fait. Et ça, je trouve ça complètement dingue. Bref, abonne-toi, fais la cloche, tout ça. Et puis bah, prochaine vidéo.